record personnel à 7,21. La salle d'Orient, c'est assez piégeux parce que le sprint en salle, il n'y a pas le droit à l'erreur, hein, donc il faut réaliser le meilleur départ possible, et en plus on connaît maintenant la règle du jeu, tout faux départ est éliminatoire. Oui, voilà, c'est vrai que sur 60 mètres, effectivement, pas le droit de se louper au départ. On a d'ailleurs vu Jared Eaton hier sur un Karl Schroux qui a loupé son départ et qui a du coup été sorti en série, et qui du coup on le retrouvera tout à l'heure et a vraiment l'intention de perfer ce soir. Mais effectivement, sur 60 mètres, pas le droit à l'erreur. Il faut que la course soit parfaite techniquement, que le départ soit très bon, et surtout pas faire un faux départ, parce qu'effectivement, élimination directe. Une brésilienne encore dans cette deuxième série, Tamaris Delis, record personnel à 7 secondes et 33 centièmes. Et puis n'oublions surtout pas Marussia Paré, la deuxième française en lice aujourd'hui. Marussia qui a un record personnel à 7 secondes et 37 centièmes. Donc sur le papier, Stella Akakpo devrait pouvoir donner sa pleine mesure, mais vous le savez, en sport évidemment, et sur 60 mètres en salle, c'est évidemment une autre histoire. Voilà Marussia Paré en gros plan, qui sera à l'extérieur au couloir numéro 6. Stella étant au couloir numéro 3, et la dernière d'ailleurs à se mettre dans les blocs. Pour mémoire, le record du meeting est détenu par Juniors, le record du meeting chez les... Ramona Bourchel en 7-13. Oui, c'est ça, une Jamaïcaine. Hein. Exactement. On va suivre Stella, maillot noir, couloir numéro 3. Avec un bon départ de Stella Akakpo, de Marussia Paré également, mais la Bélarusse peut-être sur la ligne, c'est très serré. Ça va être très serré. Je pense que la Bélarusse, peut-être Kristina Tsamoutskaya, a dû avoir le dernier mot. Il faudra avoir évidemment confirmation, parce que nous sommes placés. Nous sommes en bout de ligne droite. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est bien elle qui s'impose dans le temps de 7 secondes et 40 centièmes devant la brésilienne Tamaris Delis, 7 secondes et 43 centièmes. Et Marussia Paré qui prend la 3e place en 7,46. À ce genre de match, et surtout il ne lâche jamais rien, même quand c'est mal engagé. On va s'intéresser au haies cette fois, mais pour les dames, avec Mathilde Guillaume de l'US Talence au couloir numéro 1, Linda Giuzzetti, l'italienne au 2, et puis vous en parliez tout à l'heure d'Orient, Laura Valette du Nantes Métropole Athlétisme, qui sera au couloir numéro 3, son record personnel 8 secondes et 10 centièmes. Il y aura Pessiridou, la grecque, qui a déjà couru en 8,04, et Pauline Lett de l'athlétisme Metz Métropole, record personnel à 8,12. Est-ce que Laura Valette est venue chercher les qualifications pour les championnats d'Europe ici à Mondeville? Probablement. Il va falloir qu'elle améliore son record, puisque je rappelle que la limite est fixée à 8,01. Et regardez comment Laura Valette est en train mentalement de faire déjà la course. Ouais, elle visionne sa course, c'est vrai que c'est comme le skieur. Ouais. Elle a l'air en tout cas extrêmement motivée, la Nantaise. Effectivement, puis elle vient juste de réaliser ses 8-10 à Miramas, donc j'imagine que là, elle a clairement les 8-0-1 et les minima pour les championnats d'Europe dans le viseur. Souhaitons-lui de les réaliser dès cette série. Elle est au couloir numéro 3. Attention à Pessiridou, la grecque, au couloir numéro 4. Allez Laura, qui est bien partie dans cette course, où elle est devant. Laura Valette jusqu'au bout. Oh, 8-12. Le temps officieux de Laura Valette, 8 secondes et 12 centièmes, avec une maîtrise très importante. Elle aura dominé la course de bout en bout. On sent qu'elle a faim, hein. Elle est hyper motivée, et c'est ce qu'elle va certainement confier
à Malcolm. En tout cas, elle nous a fait une jolie démonstration à 2 centièmes de son record personnel. On n'y est pas, on est sur la 2e série du 60 mètres haies. Très prometteuse avec Fanny Queneau du Lyon Athlétisme, couloir numéro 2. Et puis la nouvelle terreur des haies, côté français, Sirena Samba Mayela. 8-0-0 hier à Karlsruhe, minima pour les Europes de Toruń. Et Randonea, l'Espagnol, qui sera au couloir numéro 4, qui a déjà couru en 8-0-0 également. Et puis je vous parlais de Sacha Alessandrini, qui elle a déjà couru en 8-0-2 et qui est du Nice Côte d'Azur Athlétisme. Elle sera au couloir numéro 5. Et puis Kyriaki Samani, la grecque, qui sera à l'extérieur. Mais on va regarder, bien sûr, avoir les yeux de Chimène pour Sirena Samba Mayela. On va voir si elle a réussi à récupérer d'hier. Oui, enchaîner 2 courses en 2 jours à très haut niveau, c'est aussi préparer des championnats. C'est vraiment une pépite de l'athlétisme français, Sirena Samba Mayela, qui a également un mental d'acier. Et on va peut-être s'en rendre compte encore. Et puis on va évidemment regarder du côté du couloir numéro 5, Sacha Alessandrini, qui a déjà couru cette année en 8-18. Et qui pourrait bien aller également chercher un ticket pour la Pologne. Allez, Sirena. Allez, Sacha. Sirena qui est facile, elle est fluide. Et elle va gagner. Et attention, les 2 Françaises font 1 et 2, je crois. Sirena et Sacha. 8-09 apparemment, le temps réalisé par Sirena Samba Mayela. Temps corrigé à 8-10. Et Sacha Alessandrini 8-16. Et Teresa Errandonea 8-17. 3e l'Espagnol. Fanny Queneau 4e en 8-31. Et Kyriaki Samani 5e en 8-44. Alors que Sirena, très sympa, avec Nasram Bakar qui sera au couloir numéro 6. C'est la finale du 60 mètres féminin avec Stella Kakpo au couloir numéro 5, avec Olivia Fotopoulou, la chypriote, au 4. Et puis il y aura également Maroussia Paré dans cette course de l'US Talence au couloir numéro 3, Maria Gatou, la grecque, au 2, et Bivina Abessolo du Stade Nantais au couloir numéro 1, c'est elle. Voilà pour cette finale B du 60 mètres féminin. Maroussia Paré, peut-être, qui aurait rêvé de participer à la finale A, mais là le plateau était très relevé aujourd'hui à Mondeville et même Stella Kakpo n'a pas pu entrer en finale A. L'heure de la revanche peut-être pour Stella ou pour Maroussia. Rester sur une bonne impression, terminer un meeting par une note positive, c'est toujours quelque chose de très important. Bonne nouvelle, j'ai l'impression que Christophe Lemaître est en train de s'échauffer, donc apparemment il va participer à la finale B. Je pense qu'on a dû lui dire que c'était important, qu'il reste aussi sur une note positive, qu'il ne quitte pas Mondeville avec un peu d'amertume au fond de la bouche.
Allez, c'est bien parti là. Avec, oui, au couloir numéro 2, Gatou, mais c'est au centre que ça se gagne. Et je pense que c'est la chypriote Olivia Fotopoulou qui a remporté cette finale B en 7,37. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup Claire. De rien. Ouais, sympa, Claire Palou de l'AS Aix-les-Bains, le même club que Christophe Lemaître. Et Claire Palou qui s'entraîne du coup avec Aude Clavier qui bat également son record d'une dizaine de secondes en 4,24,30. Donc tout va bien pour les athlètes de Adrien Taouji. La finale A du 60 mètres féminin avec Cynthia Leduc du SCO Sainte-Marguerite Marseille qui sera au couloir numéro 3. Cynthia et qui défend donc les couleurs françaises. Et il y aura Rosangela Santos, la brésilienne qui nous a fait très forte impression à l'occasion des séries et qui devra se méfier quand même de Christine Tsimanouskaya, la Bélarusse, qui sera juste à ses côtés. Et il y aura également dans cette finale une deuxième brésilienne, Tamiris Delis. À l'extérieur, il y aura également Lorena Batsolo, la portugaise, au couloir numéro 1 et Widida Atatou de l'entente Nîmes Athlétisme au couloir numéro 2, mais en principe la favorite c'est au couloir numéro 4, Rosangela Santos, la brésilienne. On avait mis une pièce sur elle tout à l'heure, mais voilà, j'espère quand même voir une victoire française. Bah moi aussi, et mais ça pourrait venir de Cynthia Leduc. Ça pourrait venir de Cynthia Leduc, effectivement, ou de Widida Atatou. Là voilà. C'est Wided, je pense que ça doit se dire. Et voilà Cynthia. Wided Atatou. Cynthia Leduc et la favorite donc Rosangela Santos. Tsimanouskaya, c'est pas facile, c'est pas un nom pour courir le 60 parce que le temps qu'on dise son nom, la course est quasiment terminée. On va l'appeler Christine, la Bélarusse. Redoutable, hein, qui a gagné la deuxième série. Alors vous voyez que Rosangela Santos tourne le dos au bloc. Là, le mental, c'est important aussi. La pression. Pour arriver à faire le vide. Elle a le dossard qui est détaché. Ça risque de le... Ça n'a pas l'air de la déranger comme ça. Non. C'est surprenant. Oui, c'est vrai. C'est pour qu'on puisse mieux voir son nom. Allez, c'est parti pour Rosangela Santos qui a pris le meilleur départ avec à côté Cynthia Leduc. Cynthia Leduc, Rosangela Santos, la brésilienne qui s'impose en 7,23. Il y a Cynthia Leduc et la Bélarusse également, Tsimanouskaya, qui se sont jetés ensemble sur la ligne. 7,23 pour Rosangela Santos, 7,27 pour Cynthia Leduc. Et Christina Tsimanouskaya, 7,32. Belle course de Cynthia. Hein. Ouais, très belle course, et c'est vrai que Rosangela Santos a vraiment fait la différence sur les derniers mètres. Elle a vraiment fini très fort. Mais belle course de Cynthia. Ouais, nous tire la langue, mais voilà, elle sent qu'elle est pas loin des minima pour les championnats d'Europe qui, je pense, sont son objectif. oui, 7,20, elle est à 7 centièmes. Ouais. Hein. Elle a bien giclé, Cynthia, là. Bien en ligne. Et jusqu'au bout. La puissance de... Ah ouais, Santos, c'est puissant. Hein. Très puissant. Cynthia doit être quand même contente de sa course, Malcolm, parce qu'elle a tenu tête à Rosangela Santos. Hein. Cynthia, vous avez tenu tête à la brésilienne dans cette finale A. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Le chrono...
avec un bon départ à l'extérieur de Samani et le retour de Mathilde Guillaume qui va s'imposer dans cette finale B, la spécialiste de l'US Talence en 8,33. Avec un nouveau record personnel. Non. Eh oui. Même corrigé à 32. Comme quoi, c'est bien, bien sûr. C'est très bien. Elle a fait 8,40 tout à l'heure en série, donc là 8,32. 8,32, c'est parfait, mais c'est parfait. Pauline 8,45 et Kyriaki Samani 8,49. Voilà en tout cas un bel état d'esprit. C'est une très très belle finale à dominante française à laquelle nous allons assister pour clôturer ce meeting de Mondeville. Encore une fois ce soir, un air de finale de championnat de France élite. Ah oui. Attention à Sacha Alessandrini aussi. Et le masque de Sirena. Toujours Laura Valette qui est en train de mémoriser sa course. Belle idée pour Christophe Lemarié, l'organisateur du meeting, de terminer sur cette flamboyance. Allez. Aïe. Et ces moments-là, ça fait partie de la course. On a envie de vibrer là. On a envie que ça parte. Oui, mais ça fait partie de la course. Regardez, voilà, elle s'est donné 2 claques. Elle dit ça y est, je vais y aller. Voilà. Il y a 2 attitudes, hein. Il y a celle de Sirena qui est complètement intérieure et celle de Laura qui, alors pour le coup, est très extravertie. Allez, c'est parti! Et Laura Valette qui a pris un avantage pour l'instant alors que Sirena essaye de revenir à hauteur. Laura Valette ou Sirena sur la ligne, c'est extrêmement serré. Est-ce que Sirena a eu le dernier mot sur la ligne? Le chrono supérieur à quai de 8-10 comme en série. Qui a gagné? Je pense que... Ouais, est-ce que c'est Laura Valette qui a eu le dernier mot? Ouais, j'ai l'impression que Laura Valette s'est imposée sur le fil. Et pour 1 centième de seconde, Laura Valette s'offre Sirena Samba Mayela. Ça, c'est quand même assez fort pour Laura Valette, même si elle ne réalise pas les minima pour Toruń. Elle marque quand même un point. Teresa Errandonea est 3e, l'Espagnol en 8-17. Ah, et je pense que Sirena a payé son départ moyen. En fait, on va regarder ça, Dorian. C'est quand même Laura qui prend l'avantage sur les premiers relais et jamais Sirena ne va réussir à combler tout à fait l'écart. Il y a 1 centième de seconde à l'arrivée et un sourire welcome à Malcolm, celui de Laura Valette.